La première fois en face cam, je vous retrouve avec une couleur, on ne sait pas si c'est jaune poussin, on ne sait pas si c'est blanc. Je suis contente d'avoir changé. Nous sommes donc dimanche 13 décembre. Je passe mon temps à travailler parce que j'ai des partiels la semaine prochaine. Je voulais néanmoins revenir et pour vous faire un petit update par rapport au Vlogmas. Donc là c'est le Vlogmas numéro 3. Il faut encore que je monte le 2 qui j'espère arrivera avant la fin de la semaine prochaine. Ça devrait être le cas, rien n'est moins sûr. Je voulais vous parler des bouquins que j'avais terminés. J'ai lu Chaviré et Le regard féminin, donc Chaviré de Lola Lafont. J'en ai parlé dans le premier vlog, c'était génial. Je reste sur l'avis que je vous avais donné. C'est un bouquin empreint de sensibilité, c'est beau, c'est dur à la fois, ça traite d'énormément de sujets, de la violence envers le corps des femmes, envers le corps des jeunes femmes, des adolescentes, la violence que ces mêmes adolescentes s'infligent à elles-mêmes. C'est assez brillant, je dois dire. Donc pour le coup c'est un très bon contemporain. Et Le regard féminin donc d'Iris Bray, c'est sur la question du male gaze et du female gaze dans le cinéma. Tout aussi intéressant que ce que je l'imaginais. Néanmoins il y a beaucoup de redites et il y a beaucoup de références avec des films que j'avais pas nécessairement vus, donc c'est vrai que certaines fois j'étais un peu détachée de ce que je lisais. C'est tout de même intéressant de voir comment se joue le regard féminin et le regard masculin dans le milieu du cinéma. Très enrichissant comme lecture. Et j'ai commencé À la croisée des mondes tome 1. Je l'ai commencé hier en fin de journée, je suis déjà à 150 pages, sachant que d'habitude je ne lis pas vite. Je suis totalement emportée par ma lecture. Moi qui n'aime pas le fantastique habituellement, là c'est vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. C'est très bien écrit pour un roman jeunesse. Ça traite de questions politiques, religieuses, théologiques. Ouais, je trouve ça assez brillant pour l'instant, donc je verrai comment ça avance. Dans moins d'une semaine, samedi prochain, le 19, je rentre chez mes parents. Donc il faudra que je fasse ma valise cette semaine, entre mes révisions. Ça va être chargé là, ça va être un petit peu chargé. Là j'ai passé la plupart de mon temps à réviser. J'ai encore un devoir que je devrais rendre pour demain, mais j'ai encore 2 jours de battement après. Je l'ai déjà commencé, mais il faut que je le continue. Je voulais sortir, j'espère que je vais avoir le temps quand même, parce que j'ai quand même envie de prendre l'air. Je voulais afficher des affiches que j'avais reçues, que je vous avais déjà montrées, et puis une que j'ai achetée la semaine dernière, mais j'ai même pas eu le temps, donc c'est pour dire. Ça me vanne, rien que d'en parler, ça me vanne. Et le fait de parler à une caméra de tout ça, ça fait que finalement je suis en train de perdre du temps, mais je voulais aussi vous montrer les livres que j'avais envie de lire dans les jours qui viennent, sachant que ça peut encore bouger parce qu'il faut que je choisisse bien, étant donné que je ne suis pas là pendant 2 semaines. Je sais que je vais normalement en recevoir pour les fêtes. Donc j'ai fait une petite sélection, je ne sais pas pourquoi, mais pendant cette période, la littérature étrangère me donne envie. Donc j'avais pris L'Innommable de Samuel Beckett, roman
de Beckett, j'ai lu que du théâtre, il me semble, et des nouvelles de lui. Et là, je l'ai dans mes livres depuis quelques temps, sans trop savoir de quoi ça traite. Pareil, littérature anglophone, Ernest Hemingway, on va suivre un couple destructeur avec une femme qui incite son mari à la tromper. Je l'avais eu en cadeau il y a quelques années. Voilà, je n'ai pas été fan de ce que j'ai déjà lu de Hemingway, mais je verrai bien si je décide finalement de m'y lancer. J'avais essayé de lire Le vieil homme et la mer il y a quelques années et j'avais détesté. Il est vachement plus court, Le vieil homme et la mer, hein, mais l'intrigue de celui-ci me donne beaucoup plus envie. Ensuite, un petit classique mais court, des nouvelles de Maupassant, La Parure et autres contes, Cro-Blanc de Jack London. J'ai pas besoin de m'épancher, j'ai jamais lu le Jack London, mais Cro-Blanc semble être assez estival, j'ai envie de dire. J'ai trouvé à Oxfam il y a quelques jours Le Loup des steppes de Hermann Hesse, que je veux lire depuis des années et que je n'arrivais pas à trouver en occasion. C'est chose faite, on m'avait prêté 2084. J'avoue qu'avec la période, j'ai pas nécessairement envie de le lire, mais étant donné que je reviens à Dijon et que ça serait quand même bien que je rende à la personne qui me l'a prêté, peut-être que je le lirai en revenant chez mes parents. Sinon, il y en a d'autres. J'avais trouvé chez Oxfam 2 livres de littérature anglaise. J'ai trouvé Little Woman. On a assez parlé l'année dernière. Hein. J'ai pas vu le nouveau film, mais j'ai pas vu les anciennes versions. Et j'avais trouvé également le mythe de Pygmalion. Alors je ne le connais pas du tout, mais il me semble que c'était Galatée qu'on avait parlé dans un bilan culture ou dans un vlog et ça m'avait donné très envie. Pareil, j'avais trouvé il y a quelques temps Le banquet de Platon et je sais pas pourquoi, je suis pas du tout littérature antique habituellement, mais là j'en ai envie, donc pourquoi pas. Et il y a également le Truffaut qui me fait envie et de Beljar de Sylvia Plath. Je referai sûrement une petite sélection au sein de celle-ci. Mais voilà pour mes envies actuellement. Je vais vous laisser parce que la caméra n'a quasi plus de batterie et que moi j'ai encore des choses à faire. Coucou, on est le lundi 14 décembre. Je vous ai pas repris hier parce que je n'ai fait que travailler une fois de plus. Idem pour aujourd'hui. J'ai rangé l'appartement. J'en ai déjà fait une grosse partie donc c'est déjà bien. Mais ça vous intéresse très peu je pense. Je reviens pour vous parler de ce livre. Vraiment, je suis à la page 180. Donc il me reste 40 pages avant de passer à la deuxième partie du tome 1. Donc c'est La croisée des mondes de Philippe Pullman. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter. Ça avait été adapté il y a quelques années. Ça n'avait pas pris. Du coup, il n'y avait pas eu de suite au premier film qui avait été sorti. Donc là, c'est la même histoire que dans le premier film. Et il y a donc une série qui a été faite par HBO et qui est disponible sur OCS et, si je dis pas de bêtises, sur Amazon Prime. Mais j'ai pas Amazon Prime donc je ne suis pas certaine. Donc on va suivre Lyra qui est une jeune fille d'environ 12 ans. Je ne saurais même pas comment le résumer parce que c'est pas résumable. Il y a une série d'enlèvements d'enfants dans le nord du pays. Et Lyra, par de multiples péripéties, va se retrouver dans le nord du pays pour enquêter sur ces disparitions. C'est également un monde empreint de magie parce que chaque individu a un démon. Donc c'est une sorte d'animal, un spectre qui l'accompagne partout et qui est intrinsèquement lié à son âme. Il y a toute une enquête autour de la poussière et c'est très basé sur des questions religieuses. Pour l'instant c'est pas encore exploré parce que je suis vraiment qu'au début du bouquin, mais l'intrigue est bonne et ça a beau être un roman jeunesse, en fait c'est intelligemment fait, c'est bien écrit, ça se lit tellement bien, vraiment je suis happée.
Et j'arrête pas de penser à ce livre tout le temps, enfin j'en ai déjà parlé hier, mais c'est vraiment assez fou. Je suis frustrée de ne pas passer mon temps à le lire en fait. Programme de la journée, j'ai une réunion en visio avec des gens de ma classe pour un projet de groupe à 15h et actuellement il est 3h moins quart. Donc je vais pas tarder, il faut que je monte le vlogmas numéro 2, j'ai commencé à dérocher hier mais je n'ai pas terminé. Et il faut que je continue un travail sur les récompenses culturelles. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ça. C'est quel est le rôle des prix culturels. Je trouve que c'est un travail hyper intéressant, mais du coup c'est hyper vaste. Et j'apprends plein de trucs, notamment sur les académies. Et ça ne fait que confirmer ma pensée. Après, j'ai pas trouvé énormément de ressources en ligne. C'est plutôt basé sur des réflexions personnelles, mais c'est vrai que j'aime toujours avoir des sources, quoi. Je sais pas, faire un travail sans source, ça me semble bizarre. Et puis j'ai 3 partiels à la fin de la semaine. J'ai hâte que ça soit les vacances. Donc voilà. Étant donné qu'on s'était dit que je vous ferais des recommandations dans les vlogmas, je vais vous parler d'un podcast que des amis ont lancé. Donc ça s'appelle Adelphine. Il y a 2 épisodes actuellement, donc le pilote et sur l'homoparentalité. Je n'ai écouté que le pilote pour l'instant, je l'ai écouté ce matin, mais j'adore. En fait j'ai l'impression de les retrouver, donc ça me fait du bien. C'est des amies de Paris que j'ai pas vues depuis 1 à 2 ans en fait. Elles sont pertinentes, elles sont plaisantes à écouter, j'ai vraiment l'impression d'être avec elles et elles mettent tellement d'entrain dans leur discussion et elles font du contenu de qualité. J'ai envie de promouvoir ça, j'ai envie de vous faire découvrir ce podcast qui vient tout juste de se lancer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, notamment leur compte Instagram parce que du coup il y a leur Linktree avec tous les liens pour aller écouter leur contenu. Sur ce, je vais vous laisser et puis je crois que je vais clôturer le vlog ici parce que on est lundi et donc du coup l'idée c'est peut-être d'entamer un nouveau vlog pour cette nouvelle semaine. Pour l'instant, ça fait pas très décembre et pas très Noël. Le seul élément de décoration qui fait songer à Noël dans mon appartement, c'est un tout petit sapin en céramique. Mais quand je serai chez mes parents, il y aura un vrai sapin. Et il y aura sûrement des guirlandes. Et ça sera Noël. Peut-être que ça sera plus festif, plus jovial, plus estival, que sais-je. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que les suivants vous plairont, que ceux que j'ai déjà sortis vous ont plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!